On m'a dit que je n'étais pas le corps physique, alors du coup je suis plus censée avoir mal. Non, non, pour toi, cher moi, toi tu vas ramasser dans ta face là. Tu vois, déjà l'accouchement, t'as bien vu, t'as dû passer par comme ça, déjà on t'a complètement. Oui, enfin, c'est la galère pour toi, je suis désolée, mais c'est comme ça. C'est pas la douceur ici. Donc il s'agit toujours d'un transfert d'énergie, en fait. Comme pour l'exercice de l'index que vous avez fait hier. Quand toute l'attention est portée sur la pointe de ce doigt ici, alors la pointe de ce doigt paraît être, ou me donne l'impression d'être plus vivant que tout le reste du corps. Il y a plus de sensations ici. Mais dès l'instant où mon attention est portée sur autre chose, bien que l'index soit toujours là, je le sens moins. Ce que je veux dire par là, c'est que l'index, qui pourrait représenter une réalité parmi tant d'autres, est là. Cette autre ou ces autres réalités, ces univers, on va appeler ça parallèles pour l'instant, sont là, mais ça ne peut pas en avoir conscience parce que toute l'énergie est toujours amenée ici. C'est pour ça qu'on a parlé de la gestion énergétique hier aussi. Et on a pointé du doigt que si on allège ici, quand ici c'est léger, ça veut tout simplement dire que l'énergie du poulpe est aussi en train de nourrir tous les autres bras. Bien qu'il le fasse incessamment, l'idée au fait, c'est d'amener cette énergie en conscience vers une autre réalité. Et pour amener cette énergie-ci vers une autre réalité, ce qui ne veut pas dire qu'ici ça va devenir dysfonctionnel. Ça continue à fonctionner parce que l'énergie du poulpe continue à alimenter ce plan-ci, ce plan terrestre. Mais le fait de se désidentifier, quand on parle de cette désidentification, il faut faire attention. On ne demande pas à l'être humain de se désidentifier de lui-même parce que ça, vraiment, ça risque de le rendre dysfonctionnel. On ne va pas dire à l'être humain, écoute, t'es pas un être humain, t'es juste un espèce d'observateur, je ne sais quoi, parce que ça risque vraiment de le rendre fou. Bien que c'est bien d'avoir un petit brin de folie, on est d'accord. Mais dans une certaine mesure, parce que sinon, lui ne sait plus comment fonctionner peut-être. Donc quand on parle de désidentification, on parle vraiment de cette énergie qui part du cœur du poulpe et qui, en fait, va retirer un peu d'énergie de cette sphère-ci pour l'amener ailleurs. Mais l'être humain, par amour pour l'être humain, on le laisse être humain. Voyez-vous la nuance, là? C'est pour ça que hier, on disait, on ne peut pas amener l'être humain au-delà de son étage. Parce qu'à l'étage supérieur, il n'y a pas l'environnement propice à son équipement. Ça peut paraître très abstrait ce qui est dit, et ça l'est, si ce qui est dit est observé à travers l'identification au moi. Vous avez sûrement observé certaines choses qu'on a partagées hier, le moi n'arrive pas à comprendre. Et si vous ressortez d'ici ce soir et vous me dites « j'ai tout compris », je me dis « mince alors ». Donc il s'agit d'une compréhension, on va dire plutôt intuitive, quelque chose qui est de l'ordre d'un pressenti, quelque chose qui fait au plus « ah », mais ce « ah » n'arrive pas à être expliqué. Vous voyez, c'est comme si on ouvrait quelque part un espace, un nouvel espace, et qu'il y a un aperçu. Le moi peut avoir un aperçu. L'intuition, c'est un aperçu pour lui de ce qui se produit dans d'autres étages. Donc il a par moments ces aperçus, il a par moments ces moments où lui va appeler ça l'éveil. Vous savez, l'être humain, il court après l'éveil. Alors, pas très souvent, on dit, j'aimerais m'éveiller, m'illuminer. Voilà, mais très cher être humain, tu ne peux pas, toi. Toi, tu es bloqué dans ton étage. Tu peux plafonner, oui, tu peux arriver là-haut comme ça, comme un ballon d'hélium qui vient se coller au plafond. Tu peux aller jusque là-haut. Ça, tu vas l'appeler, toi, état d'éveil. Mais pour l'être humain, c'est fluctuant sans cesse. L'éveil permanent, ou quoi que ce soit de permanent, n'existe pas dans sa sphère, vous êtes d'accord? Parce que le petit être humain ici, il est bloqué dans la dualité. Il est ici, il cherche l'éveil, tout content. Et qu'est-ce qui se passe? Vu que la vie est faite de vagues, à un moment donné, il y aura des moments où ça va toucher le plafond. Des moments ponctuels comme ça. Quand ici, ça devient très léger, alors ça plafonne, l'énergie plafonne. Et quand l'énergie plafonne, quand je dis que ici, ça devient léger, c'est ce qu'on peut expérimenter lorsqu'on voit le bébé.
les contours du moi deviennent très subtils. C'est plus des traits, c'est des petits trétiers, des petits pointillés comme ça. Ça devient très léger. Quand lui se sent très léger, c'est quand lui expérimente en fait cela, cet état que lui va appeler l'état d'éveil. Je me suis éveillé, dit-il. Oui, 30 secondes si tu as du bol. Mais parce que tout ce qui monte dans la vie ben, doit redescendre. Oui. Et à un moment donné, tu vas arriver ici en bas où ça va être très dense. Où ça va se dire, waouh, mais la vie c'est affligeant, ça fait mal, j'ai mal. Qu'est-ce que Nasrine va me dire? J'ai pas mal, je ne suis pas le corps physique. Bien sûr que lui, le moi, ne peut pas comprendre ce qui est transmis ici. Pas plus que tant. Parce que lui doit être identifié à un corps. Sans corps, sans forme, le moi n'a pas d'existence propre. Donc le moi ici est intimement lié à un corps, à un mental et à un système émotionnel. On ne peut pas les dissocier. Donc le moi va dire, ah ben c'est super, alors maintenant on m'a dit que je n'étais pas le corps physique, alors du coup je suis plus censée avoir mal. Non, non, pour toi, cher moi, toi tu vas ramasser dans ta face là. Tu vois, déjà l'accouchement, t'as bien vu, t'as dû passer par comme ça, déjà on t'a complètement, oui, enfin c'est la galère pour toi, je suis désolée, mais c'est comme ça. C'est pas la douceur ici. On est bien d'accord. Il y a des moments, oui, quand ça monte ici, ça devient de plus en plus doux et léger. On se dit, ah, la vie est fluide, il y a tout qui se passe bien, et paf, le coucher de soleil, wow. Il y a une espèce d'énergie uniforme, le moi ne sait plus qu'il est moi, il n'est plus lui, il n'est plus le soleil, il n'y a plus rien, ou il y a tout en même temps, il est tout en même temps. Tu as 15 secondes ici, et après c'est la chute. Forcément, parce que la vie ici est régie par la dualité. Par ces mouvements. Et donc, si tu as du bol, je sais pas, sur la durée de ta vie, cher moi, eh ben, tu vas expérimenter, je sais pas, 4, 5, 6, 7, 10, 20 états d'éveil. Donc, l'éveil, fondamentalement pour le moi, c'est quand il ne se sent plus comme étant moi. C'est lorsqu'il n'a plus cette sensation de densité. Alors, cet état d'éveil peut se donner lors de fortes douleurs. En accompagnant beaucoup de personnes, elles m'ont dit « mais j'ai goûté à l'éveil quand j'étais au fond du bac et que je souffrais le martyre ». Ça ne veut pas, donc on ne veut pas forcément dire que quand on est ici au fond du bac, ou que quand on est ici en haut, il ne peut pas y avoir de douleur. On parle d'une désidentification qui se donne aussi au niveau du moi, mais de manière ponctuelle. L'éveil, ici pour le moi, c'est une forme de désidentification. L'énergie qui était figée ici dessus, en fait, elle se disperse et ça perd ses contours. Mais ces moments ici d'éveil pour le moi, où il y a la désidentification, sont d'une rareté absolue. C'est merveilleusement bien orchestré par la vie. Parce que si le moi était tout le temps désidentifié, il n'y aurait plus de moi. Et s'il n'y a plus de moi, il n'y a plus, la dualité n'a plus lieu d'exister. Est-ce que ça va jusqu'ici? Il faut ces moments, mais s'il n'y avait que de la désidentification dans cette sphère humaine-ci à travers ce moi, alors il n'y aurait plus de dualité. Ça s'interromprait complètement. Donc la dualité se maintient parce qu'il y a des moments d'identification très forts, c'est moi, mes problèmes, comment je vais faire, je veux réussir, la meilleure version de moi-même, elle est ici au fond, la meilleure version de soi-même. Et puis après, oh, et ça remonte, et l'énergie remonte. Mais inévitablement, elle va redescendre. Elle va continuer à faire ce mouvement. Et voyez-vous, ce qui est, je trouve terrible, au fait, franchement, par amour pour ce moi, je trouve terrible de lui dire... Tu peux atteindre un état permanent, tu peux accéder à la joie permanente, à la paix permanente, à la je ne sais pas quoi permanent. Le permanent et éternel, c'est franchement se foutre de sa gueule, quoi. Je crois qu'il est mieux de le situer dans son espace, le petit moi, c'est ce qu'on est en train de faire aussi. Et lui dire, ben, cher moi, enfin, on s'adresse à une entité qui est quand même très fictive, puisque c'est un tas de mémoire et donc d'étiquettes. Mais c'est pas grave, on baigne en plein LSD et on pense qu'un tas d'étiquettes c'est nous, et que ce tas d'étiquettes a une vie propre et des problèmes à gérer. C'est ok, en plein délire, nous sommes de toute façon.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que de resituer le moi ici et de lui dire, alors écoute, je vais t'expliquer, mon ami, que le truc éternel, laisse tomber, parce que ça n'existe pas ici. Tu auras des moments d'éveil, tu auras des moments de galère, tu auras des moments d'éveil, des moments de galère, des moments d'éveil, des moments de galère. Voilà, c'est comme ça que ça se donne dans ta sphère. Est-ce que ça va jusqu'ici? Le moi n'est peut-être pas très content d'entendre cela. Oui. Il n'a peut-être pas trop envie d'entendre en se disant « Mais quoi? Alors tout ce que j'ai fait jusqu'ici, je ne vais pas pouvoir plafonner tout le long ?» Tu vas pouvoir plafonner, mais tu ne peux pas plafonner tout le long. Même si on allège l'énergie un grand maximum, à tout niveau, vous ne mangez plus, je ne sais pas, donc il n'y a déjà plus d'énergie qui est ici à être utilisée par les centres inférieurs. Imaginez, vous ne mangez plus, vous ne faites que de la médite, vous vivez isolé, loin des problèmes de toute la collectivité. Il y aura toujours les montées et les descentes, parce que ça suit une règle qui est propre à la dualité. Donc, très cher moi, tu n'as pas à gaspiller ton énergie à vouloir atteindre le truc éternel, parce que ça te passera sous le nez de toute façon. Ouais. Et là, il est très sérieux, le moi. On le secoue un peu. Vas-y, va avec la vague. Laisse tomber l'éternité, la joie éternelle, RAF, rien à foutre. Que des foutaises. Il va vous dire, on m'a menti, on m'a menti. Bah oui, bah oui. Oui, il y a eu beaucoup de mensonges ici.